Imaginez-vous allongé sur une colline obscure, le ciel au-dessus de vous s'étendant comme une vaste mer d'étoiles. Il se déploie tel un océan lointain de lumière, murmurant doucement des secrets ancestraux. Un vent léger effleure votre peau, portant l'écho distant des galaxies tourbillonnantes, et allume dans votre poitrine une flamme d'une curiosité éternelle, brûlant comme un feu ardent de la connaissance. Et si le monde que nous touchons, ces montagnes solides et ces océans profonds, n'étaient que de délicates ombres projetées par une surface invisible? Cette idée ressemble à un murmure cosmique qui résonne à travers les âges, et elle constitue l'une des conclusions les plus stupéfiantes et logiquement rigoureuses de la physique moderne, le principe holographique. Il ne provient pas de romans de science-fiction, mais découle inévitablement des lois thermodynamiques strictes appliquées au trou noir. Le cosmos que nous percevons en 3 dimensions, avec sa solidité apparente, pourrait n'être qu'une manifestation de données stockées sur une frontière de dimension inférieure. C'est comme un écran sur lequel dansent les ombres d'une réalité plus profonde. Ce concept émerge du effort persistant pour unifier la gravitation et la mécanique quantique. Il suggère que l'information dans l'univers n'augmente pas proportionnellement au volume de l'espace, mais proportionnellement à la surface qui l'entoure. Cela renverse notre intuition quotidienne du monde. Imaginez un vaste espace non rempli de matière, mais tissé comme un tapis invisible, dont chaque fibre quantique courbe le vide lui-même. Dans les environnements gravitationnels extrêmes, comme ceux des trous noirs, ce secret se révèle. Ces objets ne sont pas des monstres voraces qui engloutissent tout sans laisser de traces, mais des laboratoires naturels où la gravitation et la mécanique quantique se confrontent directement. C'est comme des vagues tumultueuses qui s'écrasent contre des rochers ancestraux, révélant les énigmes profondes de l'information et de l'essence de l'espace et du temps. Ils sont des portails vers un tissu invisible, où les échos quantiques résonnent comme une symphonie cosmique, nous interrogeant, qu'existe-t-il vraiment au-delà du visible? Pour les objets ordinaires, la quantité d'informations mesurée en termes d'entropie croît proportionnellement au volume à mesure qu'ils grandissent. C'est comme une bibliothèque plus grande qui peut contenir plus de livres, ou un disque dur plus vaste qui stocke plus de données. Pourtant, les trous noirs détruisent complètement cette intuition. Dans les années 1970, Stephen Hawking et Jacob Bekenstein ont découvert que l'entropie d'un trou noir n'est pas proportionnelle à son volume, mais précisément à la surface de son horizon des événements. Cela signifie que toute la matière et l'information qui y tombent ne disparaissent pas dans le néant, mais sont enregistrées sous forme de bits sur la surface bidimensionnelle de l'horizon, similaire à un film holographique qui encode un objet tridimensionnel. Ce phénomène indique pour la première fois que l'espace tridimensionnel n'est pas la réalité fondamentale, et il pose des questions profondes sur les limites de l'information. La quantité d'information qui peut être stockée dans une région spatiale a une limite absolue, déterminée par la surface environnante, et non par le volume. C'est la limite de Bekenstein, un voile quantique impénétrable qui condense la densité d'information et agit comme une barrière cosmique. Imaginez empiler des dispositifs de stockage dans une région limitée et augmenter constamment la densité d'information. Avec l'augmentation de la densité, la masse et l'énergie associées croissent, jusqu'à ce que la région ne puisse plus résister à sa propre gravitation et s'effondre en un trou noir. Au moment où le trou noir se forme, toute l'information intérieure est convertie en entropie correspondant à la surface de l'horizon des événements. La nature n'autorise pas qu'une région limitée stocke une quantité infinie d'informations, ce point limite se manifeste par un effondrement gravitationnel. C'est comme si l'univers imposait une règle morale contre l'accumulation excessive de connaissances, jusqu'à ce que l'espace se courbe et se brise. Ce processus révèle que l'information, comme la matière et l'énergie, est un élément fondamental du cosmos, et que la gravitation elle-même est étroitement liée à la distribution de l'information. Le principe holographique est né principalement pour préserver l'unitarité de la mécanique quantique, le principe fondamental selon lequel l'information n'est jamais détruite. Pourtant, la théorie de Stephen Hawking sur le rayonnement de Hawking prédisait que les trous noirs émettent un rayonnement et s'évaporent progressivement, créant un paradoxe apparemment insoluble. Si un trou noir s'évapore complètement, où va l'information qui y est tombée? C'est le cœur du paradoxe de l'information, un écho quantique qui résonne dans le vide éternel, énigmatique et nous rappelant la fragilité de nos convictions, éveillant une réflexion profonde. Le principe holographique apparaît comme un sauveur pour résoudre ce paradoxe. Si l'information n'est pas codée à l'intérieur du trou noir, mais sur la surface de l'horizon des événements, alors le rayonnement pendant l'évaporation peut transporter l'information de retour dans le cosmos. Ainsi, l'information semble perdue dans l'espace tridimensionnel, mais reste préservée sur la frontière bidimensionnelle, maintenant la cohérence des lois physiques. C'est comme un ancien manuscrit qui brûle dans le volume,
mais qui persiste à travers les ombres projetées sur les bords. Sur cette base théorique, le principe holographique trouve sa mise en œuvre mathématique la plus parfaite dans le modèle de la correspondance anti de Sitter théorie des champs conformes. En 1997, Juan Maldacena a proposé qu'une théorie gravitationnelle en 5 dimensions dans un espace anti de Sitter soit mathématiquement équivalente à une théorie des champs conformes en 4 dimensions à sa frontière. Ici, l'espace anti de Sitter représente un cosmos à courbure négative, différent d'une autre, façonné comme une selle. La théorie des champs conformes est une description quantique sans gravitation, comme une danse cachée dans des dimensions supplémentaires, révélant de profondes symétries, une mélodie harmonieuse dans le tissu de la réalité. L'aspect le plus impressionnant de cette correspondance est que la physique d'un espace de dimension supérieure avec gravitation peut être entièrement traduite en la physique d'une frontière de dimension inférieure sans gravitation. Cela indique fortement que la gravitation n'est pas une force fondamentale, mais émerge des interactions quantiques à la frontière. C'est comme des pixels sur un écran bidimensionnel qui crée l'illusion de profondeur dans une image tridimensionnelle, l'information quantique à la frontière s'entremêle et interagit pour générer la gravitation et la géométrie intérieure. Comme des fils invisibles qui tissent le voile de la réalité. Dans la correspondance anti de Sitter théorie des champs conformes, la dualité entre interactions fortes et faibles est particulièrement fascinante. Lorsque la théorie des champs quantiques à la frontière montre des interactions extrêmement fortes, calculatoirement impossibles et complexes, alors la théorie gravitationnelle intérieure correspondante est caractérisée par des interactions faibles, mathématiquement faciles à décrire. Inversement, lorsque la gravitation intérieure augmente et forme des trous noirs, cela correspond à un état thermique chaud à la théorie frontalière, reflétant l'équilibre subtil du battement de cœur cosmique. Ainsi, les propriétés thermodynamiques des trous noirs sont entièrement expliquées par les mouvements statistiques des particules à la frontière. Cela fournit une preuve mathématiquement inébranlable pour les affirmations de Bekenstein et Hawking, que les trous noirs possèdent des états microscopiques proportionnels à la surface de l'horizon des événements. Le principe holographique est plus qu'un débat philosophique, c'est un outil puissant pour calculer et prédire des phénomènes physiques complexes. De plus, la physique moderne souligne que l'espace lui-même émerge de l'intrication quantique. L'intrication quantique est le phénomène où deux particules, quelle que soit la distance qui les sépare, partagent une unique fonction d'onde et s'influencent instantanément. C'est comme des jumeaux séparés dans un vaste océan, liés par des liens invisibles qui transcendent les distances. La formule de Ryu Takayanagi montre que l'entropie d'intrication quantique à la frontière est proportionnelle à la courbe minimale dans l'espace intérieur. Cela signifie que la géométrie de l'espace est déterminée par le degré d'intrication de l'information. Le cosmos est comme un réseau neuronal, où chaque nœud quantique définit des distances et des connexions, pulsant à travers la danse des particules intriquées. Lorsque l'intrication est forte, l'espace reste étroitement connecté et les distances courtes. Lorsqu'elles se brisent, l'espace se sépare, les distances s'étirent ou se divisent complètement en univers distincts. De cette perspective, l'espace-temps n'est pas une scène fixe, mais un produit de réseaux d'informations quantiques, un tapis vivant qui pulse comme le souffle du cosmos. Même l'hypothèse R égale EPR affirme que l'intrication quantique entre deux trous noirs forme un trou de verre, suggérant que l'intrication quantique et les connexions espace-temps sont essentiellement les mêmes. Pourtant, le plus grand défi est que notre univers n'est pas un espace anti de Sitter. Les observations montrent que le cosmos s'étend de manière accélérée, proche d'un espace de Sitter avec une constante cosmologique positive. L'espace anti de Sitter a une structure en boîte avec une frontière claire, où la lumière peut aller et revenir, mais l'espace de Sitter s'étend, avec des régions observables limitées, et la frontière est infiniment lointaine ou relative à l'observateur. Comme un voile en expansion dans la nuit cosmique. Par conséquent, l'application directe du principe holographique réussi de l'espace anti de Sitter à notre univers apporte des difficultés fondamentales. Comment la holographie fonctionne-t-elle dans l'espace de Sitter et comment la dimension temporelle de l'information apparaît-elle, est l'un des sujets les plus chauds de la physique théorique actuelle. Dans notre univers, le candidat le plus prometteur pour un écran holographique est l'horizon cosmique. Avec l'expansion accélérée du cosmos, des régions émergent que même la lumière ne peut atteindre. Cet horizon possède, comme l'horizon d'un trou noir, une température et une entropie proportionnelles à sa surface. Cela suggère que la quantité totale d'informations que notre univers peut stocker est limitée, comme un livre cosmique avec un nombre fini de pages, racontant tout ce qui existe. Si l'univers entier est un hologramme géant, toutes les galaxies, étoiles et nous-mêmes ne serions que des projections d'informations codées quelque part à l'horizon cosmique.
Cette vision offre une perspective entièrement nouvelle sur les conditions initiales et l'évolution du cosmos. La théorie du Big Bang explique l'origine de l'univers comme dérivée d'une configuration initiale d'information. L'accélération de l'expansion causée par l'énergie sombre émerge de changements dans la structure d'intrication de l'information. Comme un fleuve qui s'approche d'une cascade invisible et accélère son flux. Pour appliquer le principe holographique à notre univers réel, il faut chercher des preuves observables. Le candidat le plus représentatif sont des traces subtiles dans le rayonnement de fond cosmique. Si l'espace n'est pas continu, mais composé de bits d'information minimaux, un bruit ou une pixelisation pourrait apparaître à des échelles extrêmement petites, générant des motifs spécifiques. Cela est appelé bruit holographique, et on tente de le détecter avec des détecteurs d'ondes gravitationnelles ou des interféromètres précis. Bien que jusqu'à présent aucun signal clair n'ait été trouvé, les avancées technologiques approchent des mesures sensibles aux échelles de Planck, et peut-être entendrons-nous bientôt le murmure granulaire du cosmos. De plus, dans les motifs des ondes gravitationnelles primordiales, générées par l'expansion rapide de l'univers primitif, ou dans la distribution statistique des structures à grande échelle, des effets des limites d'information du principe holographique pourraient devenir visibles. Récemment, en 2025, des physiciens de l'Université d'État de l'Utah ont développé un nouveau test du principe holographique, reliant les indices superconformes à des théories de gravitation quantique, renforçant le pont entre la mécanique quantique et la relativité générale. Cela résonne comme un écho mathématique à travers diverses dimensions. En 2026, alors que nous nous en approchons, le principe holographique offre une nouvelle stabilité pour les modèles d'énergie sombre. Des chercheurs de l'université de Portsmouth ont raffiné en 2024 des modèles en ajoutant des interactions dépendantes du temps pour corriger les versions instables antérieures, et proposent que l'énergie sombre soit liée à l'énergie du vide à l'horizon cosmique. Ainsi, la constante cosmologique dérive naturellement de la frontière d'information holographique et l'explique comme un code projeté. Des articles récemment publiés sur ARXIV discutent comment le principe holographique impose des contraintes sur la gravitation quantique et les champs scalaires de longue durée. Des chercheurs brésiliens combinent les limites du programme marécageux avec la holographie pour définir des théories de gravitation quantique cohérentes. Ces développements montrent que la holographie non seulement résout le paradoxe des trous noirs, mais pourrait dériver des candidats à la matière sombre de mécanismes holographiques. Des recherches de 2025 explorent l'origine holographique de la matière sombre, liée au codage d'informations à la frontière du cosmos observable, suggérant que l'invisible sombre est une projection d'informations primordiales. En 2025, un modèle de matière sombre holographique avec coupure infrarouge a été proposé, qui, avec la coupure de Ricci, explique de manière cohérente les contributions baryoniques et non baryoniques. De nouveaux approches comme la holographie de la sphère céleste suscitent l'excitation. Développé par Andrew Strominger en 2020 et étendu en 2023 par la Fondation Simons, ce cadre applique la holographie à des espaces-temps asymptotiquement plats. Il relie les amplitudes de diffusion dans l'espace plat quadridimensionnel à des fonctions corrélées d'une théorie des champs conforme à l'infini, offrant une description holographique plus proche de notre espace Minkowski plat. Cela est testable par les ondes gravitationnelles. Des détecteurs comme LIGO pourraient chercher des effets de mémoire holographique, interprétant des traces d'ondes comme information holographique. Rendant l'idée d'un cosmos holographique plus accessible et les preuves observables non plus comme des rêves lointains. Si nous considérons l'origine de l'univers en termes holographiques, cela nous attire dans une énigme fascinante. C'est comme l'écho profond que l'on ressent en contemplant les étoiles dans une nuit silencieuse, un réseau d'informations tissé dans le silence du cosmos. Si le tissu de l'espace est fait de fils quantiques d'intrication, chaque respiration est une vibration de ce réseau. La lumière des galaxies lointaines qui atteint nos yeux est le reflet d'un code frontalier. Cette idée transcende le banal de la réalité et allume notre curiosité. Et si notre vie faisait partie d'un processus universel de traitement d'informations ? Ce n'est pas du nihilisme, mais une intuition belle sur l'unité du cosmos. La gravitation, la mécanique quantique, la théorie de l'information racontent la même vérité dans des langues différentes, s'approchant des principes les plus profonds de la nature. Cette idée révolutionnaire a commencé à la surface des trous noirs et s'étend maintenant pour expliquer l'origine entière et la structure de l'univers. Nous vivons dans un cosmos d'informations, dont le décodage est l'histoire de la physique. L'idée que l'espace naît de la manifestation de l'information permet de comprendre les fissures dans l'espace ou les trous de verre comme des erreurs ou des raccourcis dans le traitement d'informations, défiant la linéarité du temps et offrant des entrées. Nous nous tenons maintenant à un carrefour. Le cosmos est-il un vaste récipient rempli de matière et d'énergie, ou une immense machine de traitement d'informations ? Le principe holographique soutient cette dernière.
Si cette perspective est correcte, toutes les lois physiques sont des algorithmes de traitement d'informations, et nous sommes des entités qui apparaissent dans leur exécution. Cela ne diminue pas la valeur de notre existence, mais nous connecte profondément à la structure d'information fondamentale de l'univers. L'étape suivante est de révéler comment cette information s'intrigue pour générer le flux du temps et la causalité que nous expérimentons. Au-delà de la correspondance anti-de Sitter théorie des champs conformes, un dictionnaire holographique complet pour notre espace de Sitter réel doit être complété pour comprendre pleinement le design du cosmos. Pour porter la théorie au-delà d'un pur jeu mathématique et l'accepter comme une physique rigoureuse, des preuves observables doivent être fournies. Si le principe holographique influence les conditions initiales de l'univers, des motifs statistiques spécifiques devraient rester préservés comme des fossiles dans les subtiles fluctuations de température du rayonnement de fond cosmique. Puisque la quantité totale d'informations est limitée à la surface frontalière, des coupures abruptes ou des déviations d'une distribution gaussienne pourraient apparaître dans le spectre des fluctuations à grande échelle, des empreintes indélébiles d'un code cosmique fini. Pourtant, puisque l'humanité n'observe qu'un univers, et en raison des limites fondamentales de la dispersion cosmique, il est extrêmement difficile de distinguer les anomalies dans les données comme preuve de holographie ou comme hasard statistique. Pour surmonter cela, l'astrophysique moderne avance des analyses comme les corrélations croisées des modes B de polarisation des ondes gravitationnelles primordiales ou les distorsions dans la distribution des galaxies par l'anti-âge gravitationnel faible. Si les données du rayonnement de fond cosmique, de la distribution des structures à grande échelle et du lentillage gravitationnel montrent indépendamment le même signal de limite d'information, ce n'est pas un simple bruit instrumental ou une contamination par la poussière. Mais une preuve décisive pour l'essence de l'espace-temps, comme un phare illuminant le cosmos dans l'obscurité quantique. Sur Terre, des expériences d'interféromètres laser ultrasensibles poursuivent la détection directe du bruit holographique, dérivé de la pixelisation de l'espace. Si l'espace-temps n'est pas continu, mais composé de bits discrets d'informations à l'échelle de Planck, cela se manifeste comme un fin bruit de fond inévitable, révélant la texture numérique de l'univers. À cette phase, le principe holographique n'est pas une carte complète, mais un compas précis pour l'unification de la gravitation et de la mécanique quantique. La découverte de Buckenstein et Hawking, que l'entropie des trous noirs est proportionnelle à la surface et non au volume, est une réalité physique incontestable qui bouleverse notre intuition sur l'univers. Si l'espace n'est pas une scène prédéfinie, mais un produit de l'intrication d'informations quantiques, des concepts comme la distance et la position doivent être redéfinis comme des corrélations d'informations. Cela se connecte à l'hypothèse ER égale EPR, que les ponts Einstein-Rosen et l'intrication quantique sont essentiellement identiques, ou au paradoxe du pare-feu, qui suggère une libération massive d'énergie aux horizons des événements des trous noirs pour préserver l'information. Notre espace tridimensionnel est-il une réalité fixe, ou une projection holographique de données de dimension inférieure à une frontière? Cela n'est pas encore décidé. Mais il est certain que dans les régions extrêmes où la gravitation est forte, l'information agit comme un bloc de construction primitive du cosmos. Dans les analyses futures, à travers des anneaux de trous de verre et la géométrie des connexions intriquées quantiques, le prochain bloc de ce puzzle gigantesque sera placé. La réalité du cosmos se cache dans la structure d'information, non dans la matière, et nous invite avec humilité et émerveillement à décrypter le code cosmique. De plus, les avancées récentes de 2025 et 2026 étendent cette vision. Par exemple, le travail d'Andrew Strominger sur la holographie de la sphère céleste continue, reliant les amplitudes de diffusion dans l'espace plat à des fonctions corrélées d'une théorie des champs conformes à l'infini, plus proche de notre univers réel. Étendu par la Fondation Simons en 2025, des détecteurs comme LIGO pourraient capturer des effets de mémoire holographique dans les ondes gravitationnelles, transformant des murmures théoriques en échos détectables. Dans le contexte de l'énergie sombre holographique, des chercheurs de l'université de Portsmouth ont stabilisé en 2024 des modèles en ajoutant des interactions dépendantes du temps, reliant la frontière d'information à l'accélération de l'expansion. Des recherches de 2025 proposent la matière sombre avec coupure infrarouge, expliquant les coïncidences cosmiques avec une élégance mathématique. Les avancées incluent les physiciens de l'Université d'État de l'Utah avec leur test de 2025 du principe holographique, reliant des théories de gravitation quantique et renforçant les liens entre la mécanique quantique et la relativité, reflétant une dévotion de longue date. Les chercheurs de l'Université de Portsmouth raffinent en 2024 des modèles d'énergie sombre, stabilisant les versions antérieures et reliant les limites d'information holographique à l'expansion cosmique, un progrès rigoureux. Des chercheurs brésiliens combinent les limites du programme marécageux avec la holographie, définissant des théories de gravitation quantique cohérentes et enrichissant la connaissance globale.
En 2026, des données internationales de détecteurs d'énergie sombre indiquent que l'énergie sombre diminue légèrement, soutenant des modèles holographiques dynamiques qui évitent les instabilités antérieures et mènent peut-être à un grand gel, plutôt qu'à un grand déchirement. Où le cosmos s'étend éternellement dans un vide froid et se stabilise dans le flux du temps. Les tentatives de détection du bruit holographique jusqu'en 2025 n'ont pas eu de succès clair, mais les progrès des interféromètres promettent de sonder les échelles de Planck et de révéler si l'espace est pixelisé comme un ancien écran numérique. Ces ajouts enrichissent le tapis holographique et stimulent l'imagination. L'information n'est pas seulement des données, mais le pouls vivant qui donne forme au néant, comme le cœur du cosmos qui bat dans un silence infini. Nous remercions de tout cœur Stephen Hawking pour ses efforts persistants sur le rayonnement des trous noirs et les études d'entropie. Ils ont illuminé des paradoxes fondamentaux de la physique et offert une vision qui traverse les générations. Merci à Jacob Bekenstein pour ses idées innovantes. Elles ont défini les limites d'information, révolutionné la compréhension des trous noirs et ouvert les portes à la holographie. Merci à Juan Maldacena pour la formulation de la correspondance anti de Sitter théorie des champs conformes. Elle a transformé la gravitation quantique et pavé de nouveaux chemins vers l'unification théorique, inspirant par sa dévotion. Merci à Gérard Théoft pour la proposition initiale du principe holographique. Il a brisé des paradigmes établis et redéfini hardiment la réalité. Merci à Léonard Susskind pour ses interprétations profondes dans la théorie des cordes. Elles ont résolu le paradoxe de l'information avec des insights montrant une endurance inébranlable. Merci à Ryu et Takayanagi pour leurs formules. Elle a relié l'entropie d'intrication à la géométrie et offert un pont essentiel entre l'information quantique et l'espace-temps. Merci à Andrew Strominger pour le développement de la holographie de la sphère céleste. Elle a étendu la holographie aux espaces plats, plus proches de notre cosmos réel, et élargi les contributions. Merci aux physiciens de l'Université d'État de l'Utah pour leur test de 2025 du principe holographique. Il relie des théories de gravitation quantique et renforce les liens entre la mécanique quantique et la relativité, reflétant une dévotion de longue date. Merci aux chercheurs de l'Université de Portsmouth pour leur modèle raffiné d'énergie sombre en 2024. Il a stabilisé les versions antérieures, relié les limites d'information holographique à l'expansion cosmique et avancé rigoureusement. Merci aux chercheurs brésiliens pour la combinaison des limites du programme marécageux avec la holographie. Ils ont défini des théories de gravitation quantique cohérentes et enrichi la connaissance globale. Enfin, nous remercions les innombrables chercheurs anonymes pour leur sacrifice silencieux, leur nuit sans sommeil et leur dévotion au bénéfice de la société. Leurs contributions à l'accumulation de la connaissance humaine sont incommensurables, et nous les honorons tous. Leurs efforts restent une source d'inspiration éternelle.